Bonjour, je m'appelle Clémence Guettet. Je suis Laurent Saint-Martin, Julien Bayou, Daniel Simonet, Éric Coquerel, Cédric Villani, Sandrine Rousseau, Marie Guévenoux, Émeric Caron. Alors forcément, on ne peut pas dire que la question de l'agriculture soit celle dont on débat le plus localement, et pourtant elle est essentielle, y compris pour des Parisiens. Dans ma circonscription, il n'y a pas de terre agricole, mais évidemment, comme partout ailleurs, les habitants et les habitantes se nourrissent et donc sont dépendants de ces terres agricoles et des paysans, paysannes qui pratiquent l'agriculture. Chez moi, dans ma circonscription, on a évidemment un enjeu là-dessus, de préserver les terres agricoles, mais aussi les forêts et puis les espaces naturels. On est une circonscription avec les bords de Seine où on est souvent victime d'inondations et donc ça c'est lié à l'artificialisation des sols. Je suis sur un territoire emblématique dans lequel il y a une ZPNAF de 2000 hectares et quelques, zone de protection naturelle, agricole et forestière. Je suis heureux que le combat de préservation de cette ZPNAF soit porté aujourd'hui par des associations résolues, mais quand je vois que chaque année en France, 10 fois cette surface est artificialisée, je suis extraordinairement inquiet. La question des terres agricoles est vraiment essentielle. C'est absolument évident qu'aujourd'hui, il faut cesser la bétonisation. Il faut cesser de construire des lotissements là où on pourrait faire pousser de la nourriture. Il me paraît impossible aujourd'hui de penser qu'on peut continuer à détruire des terres agricoles dans une région comme l'Île-de-France, qui a des terres en plus excellentes. Même si tous les terres agricoles aujourd'hui servaient à l'alimentation, ne pourraient nourrir que 1 million sur les 12 millions de Franciliennes et de Franciliens. La valeur des terres agricoles, c'est une valeur qui est liée à l'offre, à la demande. C'est pas une valeur intrinsèque. Ça reflète pas l'importance que ça a pour nous, pour notre avenir, pour notre résilience alimentaire, pour notre capacité à nous adapter à ce qui arrive du réchauffement climatique. Et puis ça touche une autre dimension qui m'est chère, c'est la question de l'étalement urbain. Je pense qu'il faut en finir avec ces métropolisations libérales sans fin, où on repousse toujours plus loin parce que les prix des logements sont trop chers, les gens de leur lieu de travail, avec à chaque fois donc des déplacements contraints qui sont toujours plus longs, qui sont un problème à la fois écologique et un problème social, de discrimination sociale, parce qu'en réalité ça touche souvent les catégories populaires. Sur le zéro artificialisation net, nous avons dans le quinquennat précédent voté des objectifs clairs là-dessus. Aller vers zéro artificialisation nette sur un objectif 2050, pour le pouvoir public, ça nous semble déjà un objectif ambitieux parce qu'il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Je suis très sensible à l'idée de la sanctuarisation et en particulier d'avoir des objectifs de zéro artificialisation brute plutôt que zéro artificialisation nette. Très sensible également à ce qu'on renforce et qu'on multiplie les statuts de zones protégées. Ce qui est aussi intéressant en Île-de-France, c'est de travailler sur les PAT, donc projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire comment on se nourrit autour de chez nous pour éviter que les marchandises et les produits fassent des dizaines, des centaines de kilomètres avant d'être consommés. Donc comment on relocalise l'agriculture. en soutien évidemment à l'agroécologie, plus respectueuse du vivant, de la biodiversité, plus respectueuse aussi du travail des agriculteurs et plus rémunératrice pour les agriculteurs et les agricultrices. Et donc il faut aussi que chacun puisse s'engager pour son territoire, pour son bassin de vie, et pour faire en sorte qu'une alimentation proche, locale, durable, puisse être pérennisée, voire développée dans certains territoires. Mais ce qu'il faut faire de manière générale, c'est revoir complètement le rapport que nous entretenons, nous, humains, avec tous les espaces végétaux, que ce soit les terres agricoles, que ce soit les forêts, que ce soit les espaces naturels. Ce sont des espaces qui doivent reprendre leurs droits. On doit réinventer un lien très fort avec le végétal en général.